Bonjour, dans cette séquence, nous allons essayer de voir s'il existe un style de manager à l'ère du digital. Sur le fond d'abord, le manager va devoir repenser ses missions. Tout d'abord, on l'a vu, il doit absolument intégrer les compétences digitales. Il doit faire en sorte que ses collaborateurs aient également ces compétences. Donc, il doit les accompagner à les acquérir. Ensuite, il doit essayer de nouveaux modes de management. Par exemple, quand on accueille un jeune collaborateur, au lieu de lui dire exactement ce qu'il doit faire, et si on lui laissait observer l'organisation et faire lui-même une proposition de poste? Dans les nouvelles missions, il y a par exemple le feedback qui est extrêmement important. Il est important également de contrebalancer toute la technicité liée au digital par l'importance donnée au développement personnel. Le manager doit de plus en plus être empathique et réfléchir au développement de chacun. En ce qui concerne les indicateurs, il doit repenser le rôle du contrôle. Dans l'ère du digital, il est important de valoriser ce que chacun fait et être dans une relation de confiance où le contrôle doit venir peut-être bien plus tard par rapport à des projets et non plus simplement par rapport à des processus et des choses à faire. Autre point important, les leviers de motivation. Bien sûr, si on reprend la théorie de Herzberg, la théorie bifactorielle que nous avons déjà évoquée, il y a les facteurs d'hygiène, ceux qui sont là pour expliquer la démotivation. Et à l'ère du digital, c'est la surinformation, c'est la vitesse, c'est le fait d'avoir peur de ne pas être à la hauteur avec tous ces nouveaux changements. Et puis il y a les facteurs dits de motivation, ces facteurs qui donnent envie d'aller plus loin. À l'ère du digital, ces facteurs seront la reconnaissance, l'envie d'apprendre, le plaisir d'appartenir à une communauté d'experts. Donc c'est très intéressant de se poser cette question en termes de motivation. Qu'est-ce qui change à l'ère du digital ? Enfin, au niveau du style, le manager doit absolument repenser son mode sur le collaboratif. Mais ça veut dire qu'il y aura du renoncement, il y aura énormément d'humilité. Car tout ce qui a été pensé avant dans des styles classiques d'organisation doit aujourd'hui être mobile, être repensé, remis en question. Sur la forme, comment le manager peut-il essayer d'engager les collaborateurs dans la transformation numérique? Nous avons tout d'abord, au niveau de la forme, la possibilité de faire une charte digitale. Une charte dans laquelle on peut mettre ce que l'on peut faire, ce que l'on ne doit pas faire. Certaines entreprises proposent des académies digitales avec des formations au digital et puis des nouvelles tentatives où on va collaborer avec des organisations autres dans d'autres secteurs d'activité pour faire des formations en open learning. On a, autre possibilité, l'accompagnement, le on-the-job learning. L'accompagnement dans le digital est important, car pour acquérir la culture digitale, il faut absolument l'expérimenter. Point intéressant sur la forme, il faut absolument que le manager soit dans une logique de partage. On partage le pouvoir, on partage l'information, on partage la décision, on partage les erreurs. Également, les outils. Attention, le manager est bien sûr celui qui va sélectionner peut-être quelques outils à mettre en œuvre, mais surtout, c'est celui qui va être le rempart contre la multitude d'outils que le digital nous propose. Parce que acquérir le bon fonctionnement et la maîtrise d'un outil, c'est long. Donc il faut faire des choix. Enfin, le manager devra donner un rythme, car le digital va très très vite et on peut être tout le temps dans le rush. C'est au manager peut-être de tempérer pour faire en sorte que l'ensemble du groupe puisse avancer ensemble. Ainsi, le manager aura aussi des responsabilités vis-à-vis de l'organisation. Il doit être force de proposition sur la gouvernance, c'est-à-dire aider les dirigeants qui ne sont pas convaincus à être convaincus par la transformation numérique en apportant des preuves. Par exemple, sur la posture, il doit aider les dirigeants à porter le regard là où c'est important, c'est-à-dire l'usage, et non pas simplement les outils. Son rôle est également sur la diffusion de cette culture digitale, qu'il pourra bien sûr promouvoir si bien sûr il a acquis lui-même les réflexes de la culture digitale.
Ainsi, on a vu les quelques points intéressants du manager et du style de management à l'ère du digital. Posons-nous la question sur le leader. Je reprendrai un exemple de Google grâce au témoignage de la DRH de Google qui expliquait qu'en fait, le leader à l'ère du digital, il est avant tout collaboratif, il est avant tout innovant et c'est quelqu'un qui va partager, diffuser parce que dans le partage et la diffusion, il va apprendre, donc il sera reconnu, donc il aura de l'influence. Cette idée est reprise dans deux ouvrages très intéressants. Tout d'abord, Leadership, qui exprime comment le leader doit absolument utiliser le digital pour pouvoir être innovant et transformer l'ensemble de l'organisation. Et la deuxième lecture intéressante que je vous propose, c'est l'Open Leadership de Charles Henley, qui nous montre comment, avec les réseaux sociaux et la plus forte autonomie de chacun des collaborateurs, le leader a de nouveaux rôles à jouer. Voilà pour les quelques slides sur le manager et le leader à l'ère du digital. Le CNAM.